Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de décor. Je suis assise en fait sur une chaise pour la simple et bonne raison que j'ai mis tous les... En fait j'ai préparé la vidéo hier soir, enfin pour tous les livres pour la vidéo hier soir. Donc j'ai tout mis sur un meuble et pour avoir plus facile, je me suis placée devant. J'ai mis tout mon matériel devant. C'est un peu compliqué, je vous avoue, parce que je suis vraiment proche de la fenêtre. Donc pour bien me voir et tout, c'est un peu dur. En fait, il faudrait limite que je me mette vraiment comme ça face à la fenêtre. J'ai pas très envie, pour tout vous dire. Voilà, j'ai pas très envie. Donc voilà, donc en fait, je vais vous faire mon book haul du mois de mars. Il y a 15, voire peut-être 16 si j'ai bien compté, livres à vous présenter. Mais j'ai 3 achats. 12 trouvailles dans la boîte à livres. Et si je l'ai mis dedans, il y a un livre que mon beau-père m'a donné. En fait, au début, je voulais pas le mettre dedans. Puis quand il m'en avait parlé fin mars, qu'il me l'a donné seulement début avril, je me suis dit, comme c'était prévu au mois de mars, je vais l'intégrer dans le book haul du mois d'avril. Alors oui, il y a les linges derrière, il y a le chat derrière, mais de toute façon, voilà quoi. C'est juste des linges propres. Et le chat qui fait sa toilette. Voilà. Ça changera un petit peu. C'est toujours le chien, là, ça sera le chat et voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Ah oui, ben en fait, comme je les ai passés un peu dans le désordre, je vais devoir vous dire directement si j'ai trouvé à la boîte à livres, si c'est le don, enfin le cadeau, enfin je vais appeler ça un cadeau, mais c'est pas vraiment un cadeau, ou ce que j'ai acheté. Donc là, il faut savoir que une semaine par mois, mon copain va au CFA et il prend le train. Donc quand il prend le train, avec le chien, on va le rechercher. Et on passe forcément devant la boîte à livres. Et là, ça doit être le premier ou deuxième jour, je pense, de la semaine au mois de mars où il y a été. J'ai vu une femme mettre des boîtes dans la boîte à livres devant moi. Et je me suis dépêchée pour aller les chercher. Parce que de loin, ça m'avait l'air assez récent. Mais je voulais être tout près pour être sûre. Et effectivement, c'était assez récent. Même si les pages, en fait, sont déjà bien jaunies. Je me demande ce qu'elle a fait avec. Hein, clairement. Et donc, j'ai trouvé dedans donc Love Redemption de Laura Brown. Voilà. Donc, je sais pas vraiment de quoi parle cette histoire. Je sais bien que je l'ai vue sur la chaîne de Eléa. Donc, de la chaîne Eléa Boulevard des Passions. Je vous la mettrai en barre d'infos. En fait, toutes les chaînes que je cite, de toute façon, sont en barre d'infos. Je l'ai vue sur d'autres chaînes également. Je crois que c'est sur les livres d'Ali. Staff de Piketty, je suis pas sûre. Mais sur les livres d'Ali et Eléa Boulevard des Passions, j'en suis sûre et certaine. Donc, il me semble que ça va parler d'une malentendante qui va rencontrer quelqu'un, etc. J'en sais pas plus parce que de toute façon, j'ai pas vraiment décidé. En fait, je lis pas vraiment les résumés, sauf quand je les apprends en boîte à livres. Mais là, comme j'en ai beaucoup entendu parler, je me suis dit, je le prends, c'est bon, de toute façon, ça fera pas de mal. Donc ensuite, ils sont juste derrière, faut que je les attrape. Ensuite, donc le jour même, j'ai trouvé Bossman de Vicky Land. Donc toujours avec les pages jaunies, etc. Et d'ailleurs, le dos est sale. Enfin, la quatrième de couverture. Et donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre Louise qui se trouve au restaurant avec une personne ennuyeuse. Puis elle va faire la rencontre de Chase Parker. Seulement, il va devenir son boss. Donc, elle va devoir résister à la tentation de sortir avec son boss. Voilà. J'en sais pas plus, j'ai pas voulu en savoir plus. En fait, c'est des livres récents parce que celui-là est sorti au mois de février. Celui-là au mois d'octobre 2017. Ouais, c'est des livres vraiment récents. J'ai jamais trouvé ça dans la boîte à livres, quand en général, c'est des vieux. Et donc, le troisième livre que j'ai trouvé le jour même. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que j'adore la maison d'édition. Et si un jour, il me propose un partenariat, je lui dis oui, directement. Voilà, je le dis clairement. Et donc, il s'agit donc de Prends-moi contre toi de Iris Juliard, donc aux éditions Addictives. Alors oui, Love Redemption, c'était Charles Quint dans leur collection EH. Et Bossman, c'était chez Hugo Roman. Voilà. Donc, comme tous les Addictives, en fait, j'ai pas lu le résumé, donc je saurais pas vous dire de quoi ça parle. Mais j'en ai entendu parler notamment sur, je pense, les livres d'Ali. Je suis pas sûre parce que je sais qu'elle a un partenariat avec la maison d'édition, mais je sais pas si celui-là il l'a eu. Dans tous les cas, moi, je l'avais vu quelque part, il m'avait donné envie. Au départ, je voulais pas le prendre, puis je me suis dit si, c'est la maison d'édition Addictive. Puis il coûte pas cher en fait, parce que je vais vous présenter je vais vous en montrer un autre de cette maison d'édition là, si j'arrive à l'attraper. Oui, c'est ce qui est bien, c'est que comme je suis là, ma bibliothèque est juste en dessous. Donc j'avais acheté celui-là à sa sortie.
qui fait comme un gros pavé, vous voyez, qui fait presque 500 pages et coûte 14,90 €, alors que chez Hugo Roman, ça va autour des 350-400 pages et on paye 17 €. C'est pour ça en fait que j'aime bien la maison d'édition Addictive, c'est que c'est pas cher pour un grand nombre de pages. J'arrive pas à le remettre. En fait, ma bibliothèque est, est pleine. Donc quand j'enlève un livre, c'est la galère pour le remettre. Je pense que je le remettrai après la vidéo parce que je suis en train de perdre du temps. Au moins, vous pouvez observer le chat, voilà. Donc, ah oui, je vais préciser, c'est dans la collection Livre. Donc là, il y a 340 pages à peu près. Et il coûte 12,90 €. Donc en fait, j'aurais très bien pu me l'acheter moi-même parce qu'il y en a beaucoup de la maison d'édition Addictive qui me font super envie. Surtout que là, il y en a 3 d'Emma Green qui sont disponibles. Enfin, un qui va être disponible le 12 avril et 2 qui sont déjà disponibles que j'aimerais bien avoir. Mais je peux pas m'acheter tous les livres de la maison d'édition non plus. Et pourtant, Emma Green, j'adore Emma Green hein, parce que j'ai lu 3 livres d'elle, dont un qui est dans ma bibliothèque, celui que je viens de vous montrer. Et franchement, j'adore. Donc voilà, je saurais pas vous dire de quoi ça parle. On verra quand je l'aurai lu. De toute façon, vous le verrez dans un update lecture. Donc celui-là, c'est une trouvaille dans la boîte à livres que j'ai pris uniquement parce que c'est recommandé par Stephen King. Donc il s'agit de Michael Marshall, enfin de Les Hommes de paille de Michael Marshall, donc chez Michel Lafon. Donc c'est un thriller. En fait, j'ai trouvé beaucoup de thrillers ce mois-ci dans la boîte à livres. Donc je vais pas me plaindre, hein, tant mieux. Et donc je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste que ça va être un peu comme une enquête policière ou des trucs comme ça. Je sais pas trop de quoi ça parle, donc on verra quand je l'aurai lu. Ça sera pas maintenant, vu que je lis en général qu'un thriller par mois. Donc j'ai également trouvé dans la boîte à livres 7 de Richard Montanari aux éditions Pocket. Le chien en a profité le jour même en plus où je l'ai trouvé. Il a profité que je sois à la douche, enfin qu'on soit, mon copain était occupé, moi j'étais à la douche pour manger le livre. Donc je vous dis pas. Il y a même des pages où je sais pas terminer le truc quoi. Bon c'est pas grave hein. Dans tous les cas celui-là je comptais pas le remettre dans la boîte à livres. Les deux que je vais vous présenter après, oui je les remettrai dans la boîte à livres. Pour la simple raison que je les veux pas dans ma bibliothèque. Celui-là je le remettrai pas dedans. Les Hommes de paille non plus. Mais il y en a beaucoup que je pense que j'irai quand même remettre dedans quand je les aurai lus. Ça peut être d'ici quelques mois ou au courant du mois de mai. Je sais pas, on verra bien. Donc encore une fois, enfin j'ai lu mais je me souviens plus vraiment. Ça va être une enquête comme d'habitude, quoi, comme dans tous les thrillers. Donc ensuite... Ah, j'ai un de mes achats qui est là, en fait, j'ai oublié de le mettre. Oh, c'est pas grave. Parce qu'en fait, oui, j'ai un achat que j'ai déjà lu. En fait, je l'ai lu directement, presque, au mois de mars. Et comme j'ai déjà fait mon update lecture, il est déjà dans la bibliothèque. Du coup, j'ai oublié de le rajouter là-dedans. Je suis en train de me lire, il manque des livres, mais c'est pas grave. Je vais le reprendre, voilà. Donc j'ai également trouvé Funérarium de Brigitte Aubert. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est chez France Loisirs. Si mes souvenirs sont bons, je suis pas très sûre. Parce que c'est plus les éditions qu'on voit maintenant. Oui, édition France Loisirs, voilà. C'est plus vraiment le même genre. France Loisirs, maintenant je vais vous montrer. Enfin, je vais tourner ma pile à lire d'avril juste après. Et je vais vous montrer que en fait maintenant c'est plus vraiment ça. Celui-là il date quand même, il me semble. Il est doit dater d'un quelques années quand même. Hein. Je sais pas quand exactement. Ouais, 2002, donc il a 16 ans le livre, donc ouais, c'est un peu vieux. Mais celui-là, il m'a plu parce que ça parle d'exorcisme et tout. En fait, tout ce qui est dans le paranormal, j'adore. Donc voilà. Donc on sait jamais, on va voir. De toute façon, celui-là, je le remettrai dans la boîte à livres parce que si vraiment j'aime bien, je le reprendrai dans une autre édition, peut-être dans l'édition d'origine. Mais en plus, le dos est abîmé et tout, donc ouais, ça sera remis dans la boîte à livres, quoi. Et donc, j'ai également trouvé ce jour-là... Enfin, je sais pas si c'est vraiment tous le même jour, mais en tout cas, c'est au mois de mars. Donc, j'ai également trouvé Le Chirurgien de Tess Gerritsen, toujours aux éditions France Loisirs. On peut le voir, vu que c'est le même genre de livre que Funérarium. J'ai mon téléphone qui sonne, je sais même pas où je l'ai posé. C'est pas grave. Et là en fait le résumé est très court, c'est en 2 phrases, enfin 3 phrases, je vais vous le dire. C'est: je n'irai plus jamais à l'hôpital. Le chirurgien m'a pris à la gorge et ne m'a plus lâché jusqu'à sa fin terrifiante, profond, sombre et très perturbant. Donc ça promet.
Je ne sais pas plus, j'ai hâte. Encore une fois, s'il me plaît, je le rachèterai dans une autre édition, mais dans tous les cas, il sera retour en boîte à livres dès que je l'aurai lu. Donc oui, celui-là, j'ai été assez contente en fait de le trouver dans la boîte à livres, parce que ça fait quand même... J'en entends beaucoup parler, surtout pour une de ces sagas qui... tout le monde en a parlé. Et je me dis, je vais lire celui-là, et si son style me plaît, j'achèterai au fur et à mesure sa saga. Donc il s'agit donc de In Tenebris de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc celui-là, je vais le garder, parce que c'est un Maxime Chatham et que ça me permettrait de découvrir Maxime Chatham. Et la saga dont je parlais, c'est Autre Monde, mais je pense que beaucoup connaissent. On est déjà à presque 11 minutes et j'ai encore des livres à présenter. Super, je finirai par mes achats en fait, parce que je sais ce que j'ai acheté, donc je finirai par mes achats. Donc, c'est du Maxime Chatham. En fait, les livres, quand je veux découvrir l'auteur, je ne lis pas le résumé, donc je n'ai pas lu le résumé. Voilà, je vous en reparlerai dans une petite lecture dès que je l'aurai lu. Ensuite, en fait, celui-là aussi a été... Comment ? J'ai vu derrière qu'il y a un avis de Stephen King et de Michael Connelly, donc je possède un livre mais j'ai toujours pas lu. Mais on verra. Donc il s'agit donc de Mystic River de Denis Lohan, donc chez Rivage Thriller. Donc je sais pas lu non plus de quoi ça parlait. Je sais pas, tant pis, hein, voilà. Je sais qu'il a fait plusieurs livres, etc. Mais j'ai pas lu le résumé non plus. Enfin si, je l'ai lu quand je l'ai pris dans la boîte à livres. Mais j'ai oublié et j'ai pas envie de le relire là en vidéo. Donc ça attendra, voilà. Je sais qu'il se passe un genre de bagarre ou de kidnapping ou quelque chose comme ça si je me souviens bien. Mais dans tous les cas, on verra quand je l'aurai lu. Donc ensuite, ça c'est mes achats. Ah bah j'ai intégré le livre que l'on m'a donné. Je vais vous présenter... Enfin je vais terminer par 3 livres aussi dans la boîte à livres. Que j'ai trouvé aussi dans la boîte à livres, je vais y arriver. Et en fait celui-là je pense qu'il avait été acheté pas trop cher. Parce que regardez, il marquait 2 €. Donc il a dû le trouver... soit en brocante ou des trucs comme ça. Enfin, brocante, si vous savez ce que c'est. Donc, c'est le département de musique de Joyce Carol Oates, alias Rosamond Smith. Je sais pas sous quel nom elle est le plus connue. Donc, chez Archipoche. Et là, en fait, c'est un professeur de musique. Et en fait... Ouais, c'est un professeur de... Enfin, c'est pas vraiment un professeur de musique, mais c'est un compositeur qui va violer un élève, tout simplement. Et donc de là, voilà, qu'on va se douter que ça va pas se passer très bien. Ils vont devoir découvrir, etc. Surtout que c'est un truc qui est quand même très très connu. Donc ça va être un peu compliqué de le dire, il m'a violé sans preuve. Je me doute bien. Et celui-là, je pense que je vais le garder aussi. Voilà, on verra. Donc ensuite, là c'est des très 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 vieilles éditions. Parce qu'en fait maintenant c'est plus du tout comme ça, je le sais, je me suis renseignée. Donc ceux-là pareil, je vais pas les garder, je pense qu'en fait je vais même pas pouvoir les lire entièrement. Pour la simple raison que c'est un tome 1 et un tome 3, j'ai pas le tome 2, il était pas avec. Donc s'il faut, je vais peut-être me les racheter dans une autre édition plus tard. Mais dans tous les cas pour l'instant je les garde dans ma pile à lire. Donc il s'agit donc de... la saga Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Donc le tome 1 c'est Le Vaisseau Magique. Et c'est chez France Loisirs dans leur collection Piment. Voilà, donc je sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai beaucoup entendu parler de Robin Hobb, mais pour l'Assassin Royal, que j'ai très envie de lire. Mais je me dis on peut commencer par autre chose que ce qu'on entend le plus parler. Donc, et j'ai également trouvé ce jour-là, donc le tome 3 qui est La Conquête de la Liberté, donc toujours chez France Loisirs aux éditions Piment. Donc malheureusement j'ai pas le tome 2. Donc est-ce que je vais vraiment pouvoir les lire? Je ne sais pas, au moins le tome 1. Le tome 3 je sais pas, ou alors je saute le tome 2, tant pis, je verrai bien. Et donc là je vais vous parler du livre que mon beau-père m'a donné. Je l'ai eu dimanche soir parce qu'on a été manger chez lui. Et donc il s'agit donc de Le Miroir de Cassandre de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, je commence à avoir une belle collection du livre de poche en fait. Parce que là j'en ai 3 après, c'est que livre de poche. Et comme j'ai beaucoup entendu parler de Bernard Werber, mais pour autre chose, c'est Demain à l'échat, si je crois. Je me suis dit que j'allais apprendre à le lire dedans. Je ne sais plus où il l'a eu, il me l'a pas dit. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de le lire parce qu'il me semble que c'est du...
Fantasy, fantastique, je sais pas vraiment. Je sais pas si c'est du fantasy ou du fantastique, faudra que je me renseigne. Dans tous les cas. Et ça doit être un livre acheté aussi. Enfin, je pense que c'est ma belle-sœur qui l'avait acheté. Ça doit être en brocante ou dans un magasin genre Cash Express ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle a coûté 2 €. Bon, jeu gratuit, je vais pas me plaindre. Donc j'ai hâte de lire. Et là, je vais terminer par mes 3 achats. Je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo va être super longue. Mais en même temps, c'est 15 livres où je raconte le résumé à chaque fois. Donc forcément, voilà. Donc ce mois-ci, non, ce mois-ci, au mois d'avril. Au mois de mars, je me suis acheté 3 livres parce que bon, en plus c'était des livres qui ne devaient pas coûter hyper cher parce qu'on sait bien que la vie c'est pas facile, hein, on a les factures à payer, tout ça. Surtout que nous on a le chien à s'occuper. Aussi on a un chat. En tout, le chat et le chien, je pense qu'ils nous coûtent à eux deux presque 100 €. On adore. Mais bref, donc ce mois-ci, je me suis procuré donc Calendar Girl de février de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Et donc dans ce tome-là, on va toujours suivre Mia, qui cette fois-ci va être à Seattle pour servir de modèle à un peintre français, je pense. Je sais plus son prénom, mais c'est un peintre français. Donc voilà, suivre à Seattle, etc. Et voilà. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai déjà lu janvier, que je lirai ce tome-là ce mois-ci. Je spoil un peu ma vidéo qui sortira dimanche, mais tant pis. Et donc, j'en ai profité au passage pour me prendre mars. Comme ça, en fait, je vais acheter un tome par mois. Voilà. En essayant de lire mars, peut-être avant la sortie du mois de mai. Parce que là, ce mois-ci, j'achèterai avril. Si je sais, si je le trouve, normalement, il y sera. Donc, toujours de Audrey Carlan, toujours édition Le Livre de Poche. Donc là, on trouve Mia qui est de retour à Las Vegas, où elle va faire son premier versement à Blaine. Pour ensuite repartir vers Chicago. Quoi? Oui. Où elle va servir en fait d'escort girl à Anthony Fasano, un homme d'affaires italien. Voilà. On verra si ça me plaît toujours autant ou pas. Et là, vous l'avez déjà lu dans mon update lecture de la semaine passée. Parce que j'ai pas pu m'empêcher de le lire en fait, vu que je voulais absolument lire l'autre que je possède déjà de lui. Donc, Monsieur Mercedes de Stephen King. Et en fait, j'avais peur parce que pendant un temps, il n'y était pas à Carrefour. Et je me suis dit, est-ce qu'il va y être? Parce que je sais pas. Parce que je sais que pour Amazon, en fait, pour la livraison gratuite, il faut payer 25 € et il coûte 8,90 €. On est loin des 25 € pour la livraison gratuite. Hein. Bon, j'aurais pris d'autres livres en même temps, mais bon. Donc oui, c'est toujours aux éditions Le Livre de Poche. Donc, ce tome-là, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà donné mon avis dans l'update lecture, mais dans ce tome-là, donc on va suivre l'officier Bill Hodge qui est retraité, mais qui n'a pas su résoudre l'affaire de Monsieur Mercedes. Donc Monsieur Mercedes étant un homme qui a foncé avec une Mercedes dans une foule faisant 8 morts et 15 blessés. Un peu comme les attentats terroristes. Moi c'est à ça en fait que je me réfère. Parce que les attentats terroristes c'est ça en fait. Mais c'était juste un cas isolé en fait. Il avait juste un coup de folie qu'il a pris ce jour-là. Et dans ce livre-là en fait on va suivre donc Bill. Mais on va suivre également le coupable, donc Monsieur Mercedes. Et on va en fait donc où en fait Monsieur Mercedes va se faire connaître auprès de Bill, où il va lui envoyer des mails, des lettres, etc. Ils vont parler via un site, d'où le parapluie bleu sur la couverture qui est une référence au site en fait sur lequel qui est le parapluie bleu de Debbie, un truc comme ça. Je pense, sous le parapluie bleu de Debbie, un truc comme ça. Ou c'est un site où tu peux parler, mais il est hyper protégé. Et donc, je vous en dis pas plus parce que j'en ai parlé dans mon update lecture. Je vais également faire un article sur mon blog courant de la semaine. Enfin, courant de la semaine, on est déjà mardi. Enfin, bon, bref. Donc, voilà, dès que je sais, j'en parlerai. Enfin, j'en ai déjà parlé, voilà, vous savez mon avis, etc. Et donc, voilà. Et donc, c'était tout pour mon book haul. Donc, comme on peut voir... la boîte à livres ce mois-ci c'est un petit peu l'exagération. Je pense qu'au mois d'avril il y en aura moins, qu'il n'y aura pas de book haul pour le mois d'avril, mais que je ferai par exemple regrouper avril-mai s'il y en a beaucoup, ou avril-mai-juin, ça dépend en fait. Parce que je trouve pas toujours des livres à la boîte à livres, c'est par période en fait par ici. Ou bien souvent c'est des livres abîmés ou qui ne m'intéressent pas du tout. Donc voilà, donc moi je vous dis
à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.